Hello les amichons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'ai un truc incroyable à vous dire. Alors je vous avais prévenu que normalement le mois prochain j'allais recevoir mon cochon d'Inde et finalement ça s'est fait beaucoup plus tôt. Voilà, mon petit cochon d'Inde est arrivé à la maison. Vous allez vous demander mais il ou elle s'appelle comment, quel âge, etc. Femelle, mâle, enfin bref. Donc, pour vous raconter l'histoire, en gros, la cousine de mon copain, Aurélie, si tu passes par là, encore un grand merci, a décidé de m'offrir un cochon d'Inde. Et la dernière fois, on a été faire un tour chez Tom & Co. Et on a regardé un petit peu les cochons d'Inde ensemble. Et ils venaient seulement de recevoir, en fait, 3 petits cochons d'Inde femelles. Et j'ai craqué pour une de ces femelles. Et voilà, je lui avais pas dit, hein. J'avais dit, voilà, elle est belle. Enfin, voilà, je regardais un petit peu les autres cochons d'Inde et je faisais pas trop attention, je vais dire, mais voilà, j'avais craqué sur un des cochons d'Inde. Et ça fait que, voilà, aujourd'hui, Aurélie a été me chercher ma petite femelle cochon d'Inde. Donc je suis trop contente. Je ne l'ai pas là près de moi parce qu'elle est dans sa cage en train de se reposer. Il faut le temps qu'elle déstresse, je vais dire, parce qu'elle a été fort stressée durant le voyage. Donc du coup, je vous mettrai une petite photo à la fin de cette vidéo, mais restez pour les informations si vous voulez savoir comment elle s'appelle, etc. Donc, il faut savoir que c'est une petite femelle poil lisse, blanche et chocolat. Voilà, de toute façon, vous verrez la photo à la fin. Pour le moment, les yeux, je ne sais pas vous dire la couleur exacte parce qu'elle a des genres de reflets rouges, mais c'est pas rouge, voilà. On dirait du bleu, mais je suis pas sûre aussi à 100%, c'est encore un bébé. Au final, je verrai bien plus tard, voilà, moi peu importe de toute manière. Donc c'est une femelle, elle va s'appeler Ivy, donc E-I-V-I-E, voilà. Donc c'est un prénom que j'ai inventé, que j'utilise en tant que pseudo, voilà, j'aime beaucoup ce prénom-là, donc c'est un prénom que j'ai inventé encore une fois. Et du coup, forcément, vu qu'elle vient d'animalerie, je ne savais pas quel âge elle avait, etc. Donc je l'ai pesée directement, donc je l'ai pesée puis je l'ai mis dans sa cage. Hein. Donc voilà, elle n'a pas plus stressé que ça. Elle est bien vivace. Hein. Donc il faut savoir qu'elle fait 362 grammes, donc en fait elle a 3 mois. Voilà, donc c'est encore un bébé. Elle a 3 mois, c'est l'âge où j'ai eu Pogno et Pogno était encore plus, il faisait 260 grammes quand je l'ai eu, donc il était encore plus mince, et elle fait 362, donc je suis vraiment contente, donc ça veut dire qu'elle a 3 mois, donc j'ai déduit qu'elle était née au mois d'août, et j'ai inventé un jour qu'elle est née, parce que malheureusement je ne le sais pas, mais je sais qu'elle a 3 mois, c'est déjà pas mal, donc au mois d'août, tous les 1er août, elle aura un mois en plus, voilà, tous les mois, le 1er, elle aura un mois en plus, voilà, je me suis dit que j'allais faire cette date-là, le 1er août, et puis voilà, enfin elle est magnifique, je l'ai pris un petit peu dans mes bras forcément puisqu'elle me l'a apporté dans le carton Tom & Co, donc je l'ai pris un peu sur moi, elle est extrêmement douce, elle a l'air vraiment vivace. Elle a le poil brillant, elle n'a pas les yeux qui croûtent, ses oreilles nickel, en tout cas elle n'est pas malade, donc ça c'est le principal. Il faut savoir que malheureusement j'ai pas beaucoup d'espace chez moi, donc j'ai dû la mettre dans la même pièce que Pogno, c'est-à-dire le salon. Je n'ai pas d'autre choix malheureusement. De toute façon il faut qu'elle s'habitue aux voix, au son ambiant. De toute manière, si je vois qu'elle commence à attraper la teigne ou quoi que ce soit, je la déplacerai d'endroit, il n'y a pas de souci, mais en tout cas elle n'a rien pour le moment, elle est en parfaite santé. De toute manière j'irai au vétérinaire avec elle et je vous filmerai ça pour vous montrer, mais en tout cas pour le moment tout va bien. Donc voilà, je suis trop heureuse, j'avais trop envie d'avoir une petite fille chez moi et je suis trop contente. Alors il y a des gens qui vont me dire ouais mais une fille, un garçon ça va se reproduire, mais comme je vous ai déjà expliqué, de toute manière je comptais faire castrer Pogno, que ce soit mâle ou femelle, donc ça ne changera pas. Pogno sera castré, bien sûr pas maintenant puisque Ivy vient à peine d'arriver, il lui faut au moins 40 jours pour qu'elle puisse s'habituer, qu'elle puisse être à son aise et qu'elle s'habitue surtout à moi. Demain, donc là, dans sa cage, elle a déjà son petit coussin, là elle est enroulée dans une sorte de petite écharpe toute douce, donc elle est dans sa cage, elle se cache encore en dessous. Demain matin, je lui enlèverai l'écharpe, donc ce soir je compte qu'elle se repose et demain je lui enlèverai l'écharpe pour qu'elle puisse vagabonder dans sa cage tranquillement. Je lui ai déjà mis son foin, ses extrudés et son eau. Et demain, elle aura un tout petit morceau de légumes, comme j'ai fait avec Pogno en fait, et tout s'est très bien passé. Je lui donnerai un morceau de courgette.
et on verra bien, mais de toute manière je pense que tout se passera bien. Franchement je suis extrêmement heureuse, elle est magnifique. Au départ j'hésitais entre plusieurs races, mais c'est vrai que quand je me suis dit... j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ancien cochon d'Inde qui s'appelait Nox. C'était un poil long et il avait eu des problèmes justement à cause qu'il était poil long, il se léchait, il avalait ses poils, il avait des touffes dans la bouche, etc. Et c'est vrai qu'au final, je ne voulais plus de poils longs. Après, je me suis dit un skinny, mais il faut voir que les skinny, ça coûte très cher, donc c'est les cochons d'Inde sans poils. Et au final, je me suis dit non, au final, je prendrais un simple, voilà, j'ai pas envie spécialement d'une race. J'aime tous les cochons d'Inde du monde, mais c'est vrai que quand j'ai vu celle-là, blanche et chocolat, je me suis dit, elle est magnifique, quoi. Elle est sublime. Enfin, moi, personnellement, je la trouve trop cute. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai déjà posté la photo sur Instagram et sur Facebook sur mon groupe. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, c'est le coin cochon d'Inde. Et je vous laisse tout de suite avec la petite photo. Je vous ferai une vidéo d'ici quelques jours pour vous la présenter en réel dans une vidéo et pour vous la montrer vraiment à 100% et vous montrer son environnement aussi. Parce que du coup, elle a sa cage que j'avais déjà préparée. Bien avant, hein, bien évidemment. Donc voilà, je vous laisse avec la petite photo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!